Aïe aïe aïe, c'est la chute. Tu es tombé sur le champ de bataille et c'est dur de repartir au combat. Aujourd'hui, regardons en face cette réalité. Dans le combat spirituel, il y aura des échecs. Mais dépassons ce constat pour comprendre que Dieu nous relève toujours après la chute. Je choisis une position qui me permet d'être stable et à l'aise, et je ferme les yeux. Je suis attentif au mouvement de mon corps sous l'effet de ma respiration. Je fixe mon attention sur une zone de mon corps en mouvement, en particulier mon ventre, ma poitrine ou n'importe quelle autre zone en mouvement. Je remarque ce qui se produit à l'inspiration et ce qui se produit à l'expiration. Je me rends maintenant disponible à Dieu, à ma façon. Je prends un temps de réflexion sur le thème de la chute. Quand je tombe dans le péché, quand je cède à la tentation, quand j'abandonne ma vie de prière, qu'est-ce que cela génère en moi? Est-ce de la peur, comme un enfant qui dissimule son mal par crainte d'aller voir le médecin? Est-ce de la honte? Est-ce du découragement? Ai-je tendance à minimiser ou à m'accabler? J'essaie d'être précis. Si j'entends une petite voix qui me chuchote, sois parfait, je pourrais croire que c'est Dieu qui me stimule. Sauf que Dieu connaît ma faiblesse. Il sait que ma vie sera jalonnée de péchés, de chutes. Il n'attend pas de moi une perfection illusoire. Cette petite voix qui dit sois parfait, c'est celle de Satan, de l'accusateur, qui veut que je culpabilise ou que je m'épuise et me décourage. Je prends un temps pour rejeter cette petite voix et me libérer d'un perfectionnisme qui ne vient pas de Dieu.
Puis j'écoute ces paroles du prophète Michée qui nous rappellent combien nous pouvons compter sur Dieu dans les tempêtes et les épreuves. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Je suis tombé, mais je me suis relevé. Lorsque j'habiterai dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. Je dois supporter la colère du Seigneur, car j'ai péché contre lui. Mais le moment viendra où il défendra ma cause et rétablira mon droit. Il me ramènera à la lumière, et je verrai sa justice. En voyant cela, mon ennemi sera couvert de honte, lui qui me disait: Où est-il, le Seigneur ton Dieu? À quel Dieu te comparer, Seigneur, toi qui effaces la faute, qui pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu? Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous montrer ta bonté. De nouveau, tu nous manifesteras ton amour. Tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ta fidélité aux descendants de Jacob et ta bonté aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Je peux relire ce texte en cliquant sur le bouton texte dans l'application ou en ouvrant ma Bible au chapitre 7 du livre de Michée. Si j'ai la possibilité de le lire à haute voix, c'est encore mieux pour m'en imprégner. Même si je suis convaincu de l'amour de Dieu, je dois engager ma volonté pour reconnaître ma chute avec humilité, pour trouver du soutien autour de moi, pour me relever avec détermination et repartir au combat. Et engager ma volonté, ça demande du courage. Je vais maintenant demander à l'Esprit de Dieu de venir me remplir de ce courage, indispensable dans le combat spirituel. Je clôture ma méditation avec un mot ou un geste. Voilà pour aujourd'hui.
J'espère que cette méditation sera une aide pour les obstacles et les chutes qui émailleront inévitablement ton combat spirituel. Tu peux aussi te remémorer l'image de l'escalier dont on a parlé au début du parcours. Je te la rappelle. Mener le combat spirituel, c'est comme monter un escalier. Quand on chute, on tombe d'une marche ou deux et on peut se relever. Si on ne prend pas le combat spirituel à bras le corps, on est en train de descendre l'escalier. Et quand on tombe d'un escalier en descendant, on dégringole carrément de 10 marches. Ça fait mal et c'est plus dur de se relever. Alors bonne ascension et à demain.